Alors, vidéo numéro 3 sur la dissertation dans laquelle on va voir les difficultés et les conseils pour augmenter ses notes. Donc, je rappelle que les conseils sont vraiment des conseils à suivre si vous voulez progresser. Généralement, les conseils, on les écoute comme ça et on se dit en fait, ouais, ça a l'air bien, mais voilà, vous le faites pas, je sais pas pourquoi. Moi, je le faisais pas non plus, parce qu'en fait, c'est de la flemme finalement quelque part, on a d'autres trucs à faire. Mais je vous dis, si vous voulez progresser, suivez ces conseils, je vous assure que ce sont des conseils qui fonctionnent. Alors, les difficultés d'abord. Les difficultés, c'est d'abord le manque de connaissances de cours en dissertation. Là, franchement, je ne peux pas vraiment donner d'astuces à part faire des fiches qui résument l'essentiel de vos cours et de comprendre, surtout lire des articles, etc. pour comprendre votre cours. Mais bon, là, il va falloir apprendre par cœur, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Ensuite, vous pouvez avoir une difficulté, c'est le manque de réflexion. Ça, par contre, ça se progresse, ça s'entraîne vraiment. Le manque de réflexion, ça signifie en fait réciter son cours. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir argumenter en droit et donc entraînez-vous à argumenter. Si vous avez tendance à avoir des copies sur lesquelles votre correcteur vous dit non, ça c'est pas bon, vous êtes passé trop vite sur l'argumentation, vous savez que vous devez progresser là-dessus. Donc, allez voir sur internet comment on fait pour argumenter, comment on fait pour construire des phrases, etc. Ça, c'est encore quelque chose qui sert. Et puis la réflexion, toujours, normalement, ça se voit directement dans l'intro puisque, comme je vous le montrais tout à l'heure, on a des éléments de réflexion rien que sur les définitions des termes du sujet. On réfléchit en fait. Quand on définit un sujet, on se dit, bah voilà, moi je le définis comme ça pour orienter mon sujet comme ça. Donc c'est déjà des éléments de réflexion. Donc si vous respectez cette étape, normalement, on vous accusera pas de manquer de réflexion. Ensuite, un autre écueil, c'est le non-respect des règles de forme. Là, en fait, ça consiste tout simplement à oublier une des règles de forme de la dissertation. Et généralement, ça arrive pour l'accroche. Alors pourquoi ça arrive pour l'accroche? Parce qu'on peut généralement laisser vide l'accroche, on oublie de se relire à la fin parce qu'on se dit je la mettrai à la fin, ou alors on n'a plus de temps à la fin, on n'en met pas et bim, on oublie une étape de la dissertation et ça vraiment ça peut enlever 2-3 points donc faites attention. Et également les transitions de plan ou les annonces de plan, on peut parfois oublier de les faire ou même moi on me l'avait déjà reproché, j'avais perdu quelques points là-dessus, c'est à la fin du 1B. À la fin du 1B, quand j'étais je crois que c'était en L3, j'avais une dissertation et on m'avait enlevé des points parce que j'avais oublié d'annoncer le grand 2. Donc vous voyez que c'est vraiment hyper scolaire, c'est des règles de forme, vraiment, il faut les respecter. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, une autre difficulté, c'est la construction d'un plan bancal. C'est-à-dire que vous avez un plan dans lequel vous avez beaucoup d'éléments et un plan dans lequel vous n'en avez presque pas. Ça, je vous ai dit, ça se voit directement avec le brouillon. Si vous numérotez vos idées, vous en mettez 4, normalement, il n'y a aucun problème, vous aurez 4 idées dedans. Si vous ne numérotez pas vos idées, vous ne mettez pas vos tirets dans votre partie au brouillon, là vous allez forcément avoir un problème enfin pas forcément mais peut-être avoir un problème parce que peut-être que votre plan n'est pas équilibré. Ensuite, vous avez la gestion du temps et là comme pour tous les exercices juridiques, il faut s'entraîner, voir ce qui nous prend le plus de temps par partie. Est-ce que ce qui vous prend du temps, c'est la confection du plan? Est-ce que ce qui vous prend du temps, c'est la rédaction de l'introduction, la rédaction tout court? Moi je sais que j'écris lentement, ça c'est une étape qui me prenait du temps. Du coup, je savais qu'il fallait que je gagne du temps sur d'autres étapes. Est-ce que ce qui vous prend du temps, c'est la réflexion du sujet, le fait de se souvenir de ces éléments de cours, etc. Est-ce que c'est de chercher dans son code? Bon, voilà, tout ça. Essayez de le voir en vous entraînant, notez ce qui vous prend du temps et fixez-vous vraiment, vous avez 3 heures, donc fixez-vous, enfin dans la plupart des universités, fixez-vous pour chaque partie de la dissertation, chaque étape que vous allez faire, le temps dont vous allez disposer. Ensuite, une autre difficulté, et ça j'en parle à chaque fois, c'est l'absence de relecture. Relisez-vous pour corriger vos fautes d'orthographe et vos fautes de syntaxe. Maintenant, quelques conseils pour progresser en dissertation. Alors comment on fait pour avoir des meilleures notes en dissertation? D'abord, vous devez vous entraîner. Ça paraît bête, mais l'entraînement, je vous assure que sans ça, on ne progresse pas. Pour n'importe quel exercice juridique, il faut s'entraîner dans les mêmes conditions que l'examen, c'est-à-dire si vous avez le droit qu'à un code, avec le code. N'allez pas chercher des trucs sur internet, ça c'est la pire des choses à faire. Moi je l'avais fait un moment ça pour réviser mes trucs, mais c'est une terrible erreur parce que non seulement vous n'apprenez pas à utiliser votre code, alors que votre code, vous devez savoir l'utiliser par cœur. C'est votre seul allié, c'est votre seule base de connaissances en dehors de ce que vous avez appris par cœur le jour de l'examen. Donc votre code, vous devez apprendre à l'utiliser à chaque entraînement, être capable de repérer à l'intérieur où se trouvent les informations dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous verrez que vous allez chercher dans votre code le jour de l'examen et vous perdez un temps monstrueux à chercher les éléments dont vous avez besoin. Vraiment, quand vous ne trouvez pas, et ça arrive tout le temps quand on ne connaît pas son code, quand vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, ça rend fou. Vraiment, en examen, vous allez chercher les mots-clés et tout, vous vous dites, mais mon code il est nul, j'aurais dû prendre le code bleu au lieu de prendre le code d'Alloz, j'aurais dû prendre… Voilà. Mais ça, en réalité, c'est des phrases de rageux que vous vous dites vous-même dans votre tête parce que vous n'avez pas suffisamment repéré votre code. Donc surtout, ne pas travailler avec un ordinateur, travaillez uniquement avec le code.
dans le même temps que l'examen. Ça aussi, c'est une erreur de se dire, voilà, moi, ma dissertation, je la fais en 4 heures, mais ça va, le jour de l'examen, j'irai plus vite, j'y arriverai. Si vous n'arrivez pas à terminer dans les 3 heures chez vous, bah, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous devez progresser quelque part. Toujours, il faut s'entraîner et voir quelle est la difficulté pour trouver des solutions. Il y a deux types de réactions. Soit on ne veut pas voir ces difficultés et on ne s'entraîne pas dans les mêmes conditions, soit on veut bien voir ces difficultés, mais à la fin on se dit de toute façon c'est trop dur, j'arriverai jamais à faire en 3 heures, il n'y a pas de solution. Ça aussi c'est faux, il y a toujours des solutions pour progresser. Si votre problème c'est la lecture, par exemple pour un sujet de cas pratique, vous lisez trop lentement, bah, vous avez des méthodes pour lire plus vite. Si votre problème c'est la rédaction, vous avez des méthodes pour écrire plus vite. Tout ça, il faut vous entraîner. Par exemple, des méthodes pour écrire plus vite, vous avez des stylos dont l'encre est plus lisible, c'est plus facile d'écrire avec ou fait moins mal aux doigts et vous écrivez plus vite instantanément. Ça, c'est une des solutions pour écrire plus vite, mais il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Bon, voilà pour ce qui est de s'entraîner. Ah oui, évidemment aussi, lorsque vous vous entraînez, le plus important, c'est d'obtenir une correction par votre chargé de TD. Vous avez plusieurs solutions, soit vous trouvez un prof particulier. Moi, à titre personnel, je le fais, même à distance, je corrige des dissertations pour vous permettre de comprendre quelles sont vos difficultés, quelles sont vos erreurs. Par contre, je le fais uniquement dans les matières que je connais, c'est-à-dire droit du travail, droit des obligations, procédure civile, etc. Je ne le fais pas, par exemple, en droit constitutionnel parce que ce n'est pas ma matière et j'arriverai pas à vous corriger, je vous dirai n'importe quoi, donc ce n'est pas intéressant. Une solution aussi qui coûte moins cher, c'est d'aller voir votre chargé de TD et de lui dire, voilà, moi, s'il vous plaît, j'aimerais bien progresser. Est-ce que vous pouvez me corriger ma dissertation sans la noter si vous avez peur d'avoir une mauvaise note? Ça peut être une très bonne idée parce que vous avez des chargés de TD généralement, ils vont comprendre que vous avez besoin d'avoir une correction, ça vous fait une correction gratuite. Vous prenez ensuite en compte ces remarques pour essayer de progresser. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de correction, que vous faites vous-même une dissertation, vous n'allez pas comprendre les points sur lesquels vous avez des difficultés. C'est impossible de s'évaluer soi-même. On ne peut pas comprendre soi-même quelles sont ses erreurs, puisque par définition, si on a fait ses erreurs, c'est qu'on ne sait pas. Si on n'est pas bête, on n'aurait pas fait ses erreurs si on savait qu'il ne fallait pas les faire. Voilà, ensuite vous devez apprendre des critiques sur les thèmes importants et les résumer. Ça consiste en fait quand vous allez faire vos fiches de cours, etc. De temps en temps, aller lire des articles d'auteurs juridiques ou si votre prof vous en a parlé. Les critiques, notez-les toujours vite fait. Vous mettez voilà critique de point, hop, vous mettez en 2 mots. Ça vous permet de savoir globalement le problème d'une législation ou d'une jurisprudence, qu'est-ce qui ne va pas avec cette législation. Donc notez-le et ça vous sera extrêmement utile aussi bien dans le cadre du commentaire d'arrêt que dans la dissertation. Dans le cas pratique, peut-être un peu moins, mais aussi parce que des critiques, des fois, ça peut être le fait que l'état du droit positif soit un peu trop flou. Et en cas pratique, vous pourriez dire que la jurisprudence est hésitante et que la solution n'est pas certaine, etc. Donc ça, vraiment, notez-le. Ensuite, ah oui, et dernière chose là-dessus, vous pouvez noter des phrases, des formules types. Là, par exemple, pour les critiques, vous pourriez dire « On peut s'étonner que le législateur ait fait le choix de cette solution dans la mesure où une telle formulation aura inévitablement pour conséquence de… etc. » Ça, c'est des phrases types, retenez-les. Hein. Vous vous appropriez en fait des critiques, mais vous prenez un peu de distance avec parce qu'il ne faut pas que ça vienne de vous. Dites, on peut s'étonner que la Cour de cassation retienne tel truc. Voilà. Ensuite, dernier truc, et ça, ça peut paraître un peu, comme on dit, peut paraître un peu abusé de dire ça, mais soyez curieux. Pourquoi ça peut paraître un peu abusé? Parce que moi, quand on me disait ça pendant mes études de droit, franchement, ça m'énervait parce que je me disais, on est face à des gens qui n'ont plus d'études en fait. Eux, les gens, comme moi en ce moment, ils ont un travail en fait, et c'est plus simple de dire soyez curieux quand vous avez un travail et que vous n'avez pas 1 milliard de dissertations à rendre par semaine. 1 milliard de dissertations, de commentaires d'arrêt, de plans de cours à apprendre, il faut aller en cours en plus, etc. Pour certains, il y a des trajets beaucoup de trajets avec les transports, donc franchement, c'est pas quelque chose de facile d'être curieux. Être curieux, en fait, c'est lire la presse. Moi, je sais que pendant mes études, et je regrette, jusqu'à ma L3, je lisais pas la presse. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Et franchement, ce que je vous dis, j'avais la flemme, j'avais pas le temps. Donc, selon moi, j'avais pas le temps en tout cas. Donc, je lisais pas la presse. Mais c'était une grosse erreur parce qu'il suffit en fait de lire un tout petit peu la presse. Vous téléchargez Le Monde, vous lisez les articles gratuits pour avoir une idée globale des choses qui nous entourent. Quand vous lisez la presse, par exemple, en droit du travail, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi telle ou telle règle, pourquoi le législateur légifère dans tel sens ou non. Donc ça vous servira pour tous vos exercices, ça vous donne une vision globale, ça vous permet de mieux retenir, ça vous permet de trouver des accroches, ça vous permet de mieux cerner les sujets sur lesquels vous allez travailler. Donc faites-le. Un autre truc que je conseille, c'est lisez des blogs juridiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts, les blogs juridiques. Vous pouvez trouver, chercher sur Google des articles juridiques qui vous plaisent. Moi, je fais ma pub en même temps. Vous avez le blog du site aidetd.com. On essaye de
rédiger des articles sur l'actualité juridique et en plus de faire des rappels de cours, d'essayer de montrer les critiques, les avantages, les inconvénients, justement pour que ça serve dans le cadre d'un exercice juridique. Mais voilà, vous avez plein d'autres blogs juridiques qui sont très bien. Il y en a un, c'était un procureur qui s'appelle Philippe Bilger. Bilger, je ne sais pas comment ça se prononce. Lui, bon, c'est un peu compliqué et peut-être trop compliqué pour... Enfin, pas trop compliqué parce que vous pouvez le comprendre, mais peut-être trop dans l'actualité, peut-être pas assez orienté sur les exercices juridiques. Mais en tout cas, vous apprenez plein de choses sur son blog. Mais des blogs, il y en a vraiment plein. Vous pouvez trouver celui qui vous convient. Il y a le professeur Patrick Morvan aussi qui écrit de temps en temps des articles. Bon, il n'en écrit pas beaucoup parce qu'il est occupé par son travail, mais quand même, trouvez un blog qui vous correspond et lisez-le de temps en temps. Je vous assure que ça n'a pas de prix pour n'importe quel exercice juridique. C'est un conseil vraiment à respecter. Et en plus, dernière chose, ça vous servira aussi pour les entretiens de Master 2 si vous postulez plus tard ou même pour des entretiens d'embauche, de connaître un peu la presse. Parce que les professeurs, eux, comme ils passent leur temps à regarder l'actualité, si vous ne connaissez pas une grosse actualité, ils peuvent se dire bon, lui, next, je ne le prends pas dans mon master, il est trop dans son monde, il faut quand même qu'il s'ouvre un peu. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'est la fin d'ailleurs de toutes ces vidéos de méthodologie. Bon, j'espère que j'ai pu vous apporter une aide quand même dans ces exercices juridiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, toujours, vous pouvez me poser des questions même sur le groupe Facebook. Je serai ravi d'y répondre. Et voilà, bon courage pour vos exercices. Bye.